Et voilà, bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous présenter comment jouer à Morkborg en solo, gratuit et d'une manière très rapide. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé de faire, c'est de pouvoir jouer assez rapidement. Alors, Morkborg c'est quoi? Morkborg c'est un univers médiéval fantastique qui est très meurtrier. On est dans un monde post-apocalyptique où justement le monde, il est au bord du précipice. Une mouche qui se pose sur ce monde-là, et ça y est, c'est le chaos total. Donc il y a beaucoup de monstres très meurtriers. Tous les personnages que vous allez incarner sont souvent des criminels ou des gens paumés. Il y a beaucoup d'humour aussi là-dedans, à jouer comme ça. Et justement, je vais vous montrer toutes les ressources qu'on peut avoir pour pouvoir jouer justement gratuitement, en générant les donjons, les monstres, les événements, les objets, et comment créer vite des personnages avec des pré-tirés aléatoires. Donc d'abord, un petit tour sur les règles, des règles qui sont assez simples et qui tiennent juste sur une page. Donc les caractéristiques, il y en a 4, l'agilité, l'endurance, la force et la présence. Donc ici, ça indique à quoi correspond justement euh, les différentes compétences de la caractéristique visée. On a les tests avec le degré de difficulté. Donc le jeu, pour les difficultés, c'est basé sur un dé de 20. Généralement, en combat, c'est simple, on attaque le monstre, on lance un dé de 20, et si on fait 12 ou plus, l'attaque réussit, ou la défense. Et généralement s'ajoute à ça les caractéristiques sur le côté en modificateur. Donc du coup, dans ce genre de jeu, donc OSR, on peut avoir la réaction des monstres qui sont indiqués ici, le moral des monstres parce qu'ils peuvent aussi fuir, et c'est tant mieux quand ils fuient. Il y a 3 types d'armure, donc la légère où c'est un dé de 2 et on soustrait les dégâts, ainsi que pour l'armure moyenne qui est un dé de 4 et lourd un dé de 6. On a des pénalités sur la lourde qui fait que on est beaucoup plus susceptible d'être touché puisque la difficulté augmente de 2, donc ce sera sur 14 ou plus qu'on peut se défendre. Mais bon, à l'inverse, on peut beaucoup plus tanker. Une mécanique que j'adore dans ce jeu, c'est que quand le point de vie tombe à 0, on n'est pas forcément mort. Il faut tirer un dé de 4, et on peut tomber inconscient pendant 4 tours et se réveiller avec des 4 PV, on peut avoir un membre cassé ou la perte d'un œil, être en hémorragie et potentiellement mourir si on joue tout seul, j'ai envie de dire. Si on joue pas en groupe, ça va être chaud pour penser les blessures, ou on peut tout simplement mourir. Donc c'est bien, parce que des fois un monstre peut en un jet de dégâts nous mettre à 0 PV, donc c'est bien de pas mourir de suite, ça laisse vraiment un suspense. Et il y a utilisation de la magie, mais aussi souvent avec des parchemins que l'on peut trouver. Voilà, donc les règles sont rapidement, on peut avoir rapidement accès dessus. Et j'oublie aussi les critiques en vin naturel. Eux proposent des dégâts x2 ou détruire la protection d'un ennemi. En défense, on peut gagner un tour gratuit. Et donc du coup un échec critique, ils s'appelle ça le fumble. C'est notre arme qui est cassée ou perdue. Ou en défense, on prend le double des dégâts. Bon. Il y a certaines créatures qui ont des statistiques ou quand elles font un vin naturel, elles peuvent vous exploser. Moi j'avais une créature qui justement remplissait mes os de poumons si elle faisait un vin naturel. C'était très dur. J'ai failli perdre mon personnage. Heureusement que j'avais un second personnage pour m'extraire toute l'eau de mes poumons, sinon c'était la mort. Donc voilà, les règles sont facilement accessibles ici. Alors, du coup, comment on va organiser notre setup de jeu? Moi j'ai pris Canva, donc une page blanche format paysage. Donc j'ai rajouté ça, contenu de la salle, où justement je tire un des 12 pour chaque salle, et ça m'indique un peu ce qu'il peut y avoir, comme des rencontres rares, des PNJ humains, peut-être un piège, ou alors quelque chose comme une structure qui est dans le donjon. Donc à ça je rajouterai des mots. Mais je vous présenterai ça après au fur et à mesure. Tout d'abord on a besoin de savoir quels sont nos héros, nos personnages. On a un générateur ici de personnages, on a juste à rafraîchir, et à chaque fois c'est un nouveau
personnage qui était avec nous. On en prend au hasard, voilà. Là vous voyez que c'est en anglais, pas de problème. Clic droit, traduire en français. Hop. Et là on a notre personnage qui est tiré. Hop, on a juste à descendre un peu la fenêtre. On fait un Windows Shift S. Ça permet justement de pouvoir enregistrer la fiche. Voilà. Et ensuite, je vais sur mon canevas et je colle. Et voilà. Ma fiche est à disposition et j'ai toutes les caractéristiques. Donc du coup, la caractéristique de personnage, on peut voir qu'il y a l'agilité, donc plus 0 modificateur, présence 0, 0 et résistance moins 1. J'ai tiré un personnage pas très fou. Donc on a ses HP, donc là, un HP sur 1, bon. Ne prenez pas en compte les HP qui vous montrent. Si vous voulez avoir du fun en jouant, mettez entre 8 et 12 PV. Parce que 1 PV, des fois c'est 4, des fois 5, c'est pas intéressant du tout. On voit bien que le jeu se montre impitoyable, mais pas à ce point-là. Sinon c'est plus du tout fun. Donc ce que vous faites, c'est que vous changez ses PV. Lui, on va lui mettre 8. Il a une classe prophète des dieux morts. Ok. Voilà. Je mets 8 sur 8 PV. Comme ça, voilà. C'est beaucoup mieux. Alors, ensuite on a l'équipement, donc on voit qu'il a une outre, de la nourriture, gourdin en dé de 4, ok dégâts, petit wagon, une lime à métal et crochet de serrure, ok, pour ouvrir les portes, élixir de vie, donc il a une potion et 5 pièces d'argent. Donc l'arrière-plan, c'est le background de votre personnage. Donc là, salut acrophobe, balise des mouches. Vous voyez, à chaque fois c'est un peu, très bizarre hein, leur description. Des voix dans votre tête vous disent quoi faire, du moins ce que vous pensez. Vous êtes le prophète d'un dieu tué par le basilic. Le basilic à deux têtes qui est un monstre de Morborg, celui qui va amener l'apocalypse. Alors, dans les sommets misérables de la crypte de Bergen, désormais personne ne peut vous entendre les paroles de votre dieu, mais vous pouvez toujours le faire jour et nuit, comme des fils chauds dans votre cerveau. Problème avec l'autorité, complexion a perdu 3 orteils, boîte, pyromane. Ok. Donc là ça indique un peu le background du personnage et quelque chose qui peut influencer pendant l'aventure. Bon là c'est très bizarre, bon, vous pouvez pré-tirer après. Hein. Là ce qui est bien c'est qu'il y a des petites compétences de classe qui permettent de rajouter un peu de la sauce à votre personnage. Donc là il est obsédé, faible par négligence, fondamentaliste. Vous savez lire et écrire et utiliser des parchemins, mais vous devez réussir un test de présence, donc difficulté 12, ou tenter immédiatement de détruire les paroles des faux dieux. Donc, en gros, là, moi, j'interprète de cette manière, c'est que si vous devez lancer un sort avec votre parchemin, si ça réussit, c'est bon, si vous réussissez pas, vous le détruisez. Voilà. Seigneur du néant, vous portez un étrange ensemble de vêtements et de lambeaux comme une parodie de roi ou de reine. Pourtant, vous gagnez plus 2 au jet pour impressionner ceux qui se laissent facilement duper. Donc, plus 2 à des jets de charisme. Et peut-être qu'il y a vous allez peut-être rencontrer des cultistes durant l'aventure et vous pourrez peut-être essayer de les séduire. Voilà comment moi j'interprète. Mon corps, un récipient, votre dieu est peut-être mort, mais est-ce que la mort pour un dieu? Une fois par jour, vous pouvez permettre au fantôme de votre dieu d'entrer dans votre chair et de révéler une vérité. Une question oui-non au maître du jeu à laquelle il faut répondre honnêtement. Le dieu s'en va et vous laisse affaibli et frêle. Vous voyez, il y a plein de compétences qui font que assez loufoque et qui fait que votre jeu va être vraiment fun à jouer. Moi ce que j'aime bien sur un box c'est ça, c'est le fun qu'on peut rajouter pendant le jeu. Donc là j'ai fait un personnage, donc le mieux je vous conseille de jouer plutôt à 2 personnages. Alors mes pré-tirés, je les ai mis où? Déjà j'en ai supprimé un que je vais de suite remettre. Et hop. Ah oui, je fais toujours à chaque fois l'erreur, mon pré-tiré ici. Alors, ensuite on va en tirer un deuxième. Voilà, on le remet en français. Ok. Là, je vois, j'ai une arme encore à peu près faible, donc j'ai envie d'une grosse arme. Voilà, un dé de 6, club. Voilà. C'est du hasard un peu choisi, hein, bien sûr. Et on va le sélectionner. Et on va le rajouter. Ok. On a deuxième personnage, son nom c'est Von, il a HP 6, on va un peu lui gonfler ses PV, on va lui aussi lui mettre 8. Voilà. Ah, lui en force il a plus 3, il tape vraiment beaucoup plus fort.
Alors on va pas tout lire, je vous laisserai découvrir, mais on voit qu'il y a déjà d'autres compétences. Instincts bestiaux, ours de la... Ok. Avec d'autres... Ils ont toujours un peu de vivre, hein, ce que je vois. Vous voyez, c'est l'aléatoire, mais il y a des choses qui reviennent. Il a la même chose, lime à métal et crochet de sciure. Par contre, il a pas de potion, il a une chose trappe. Ok. Donc ça, c'est ok. On peut... Là, avec cette disposition-là, on peut même jouer à 3. Hop, avec 3 personnages différents. On va en jouer avec 2. Hein. Là, on a nos personnages. Maintenant, on veut notre donjon. Donc on va prendre une carte de donjon. Je vais sur justement Watabu, One Page Dungeon. On va en générer un. Est-ce que ce donjon me plaît? Oui. Ok. Du coup, clic droit. Alors vous pouvez soit faire le copier-coller, mais l'image sera un peu moins bonne qualité. Soit vous sauvegardez. Voilà. Vous sauvegardez votre donjon. Et on va l'importer. Alors, mon copier-coller n'a pas fonctionné. On va l'importer directement comme ça sur Canva. C'est parfait. Alors vous voyez, on peut en générer plusieurs donjons, hein, vraiment. Il y en a tellement. Ça en manque pas, vraiment, ça c'est infini. Donc ensuite vous mettez votre donjon de manière assez visible. Le tube, vous pouvez vous en inspirer, mais nous, on aura notre propre donjon. Voilà. Là, vous avez votre plan de jeu. Si vous devez gribouiller, Canva, dessin, ici, le petit marqueur, vous faites des choses dessus, voilà. Du coup, vous avez votre donjon. Du coup, là, on a la structure du donjon. Donc ça, on peut quitter. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le donjon? Donc, toutes les ressources que je vous montre, je vous mettrai le lien pour que vous y accédez directement. Donc, pour le thème de votre donjon, c'est simple. Il y a cette page, cette page-là. On va générer quelque chose de manière aléatoire. Voilà, je m'arrête là. Traduire en français. Le mausolée de la répulsion. Donc là, qu'est-ce qui vous amène ici? Une promesse de réponse à des questions séculaires. Ok. L'entrée. Une porte entre la glace fissurée sur le désert de Kyrgus. Donc vous êtes apparemment, ce mausolée se trouve dans le désert, mais il y a une porte gelée avant de pouvoir rentrer. Elle est gardée par une paire de zombies en laisse longue. Voilà. La particularité du donjon, d'étranges fleurs bulbeuses au visage angélique. Voilà ce qu'il peut y avoir de partout dans votre donjon. Après on a un générateur de danger imminent. S'il y a un danger imminent, vous pouvez en générer comme vous voulez. Statut du donjon, inactif car envahi. Envahi par quoi? Ça vous le découvrirez. Qu'est-ce qui habite le donjon ici et maintenant? Moi je n'utilise pas trop celui-là parce que c'est généralement des créatures que j'aurais pré-tirées. Mais vous pouvez en générer. Ensuite, pour chaque pièce, vous pouvez générer ce qui se passera dans la chambre. Donc vous pouvez, bien évidemment, le générer aléatoirement. Par exemple, pour celle-ci, petit aquarium avec de gros poissons, reste d'un scarabée de la taille d'un chien. Donc à chaque fois que vous avez un petit événement, soit vous gardez l'événement tel quel et vous pouvez jouer avec, soit c'est quelque chose qui va juste se rajouter dans la salle. Comme ça, vous aurez une ambiance. Donc là, on a notre donjon. Pourquoi on vient ici, qu'est-ce qu'il y a à l'entrée, et ce qu'il peut y avoir à peu près dans les salles. Là, vous avez généré un monstre aléatoirement. Donc là, c'est pareil. Je le traduis en français. Donc là, imaginons que je veux un monstre. J'ai ses HP, son moral, pas d'armure, et ses dégâts. Repère un puits extrêmement profond. Peut-être que dans la salle, il y avait un puits et il sort de là. Donc là, c'est un luisant de colle avec des ailes, les ailes d'une chauve-souris. Il observe en silence, attend plus que tout. Il veut servir tous ceux qu'il rencontre. Voilà. Dans Morgborg, les capacités des monstres sont très importantes. C'est ce qui fait beaucoup le sel du jeu. Là, on va voir, voilà. Vous ne vous souviendrez pas de cette rencontre. Donc un monstre, en fait, on ne se souviendra pas du tout. Et il y aura un butin dedans. Une main momifiée pointant toujours vers le mort-vivant le plus proche. Voilà. Toujours des butins assez très bizarres. Pour les butins de donjon, on pourrait utiliser... moi, je vais utiliser quoi? Voilà. Des trésors occultes. C'est des trésors aussi, pareil, assez bizarres. Par exemple, j'avais une couronne qui me permettait de gagner plus 10 à mes jets d'attaque, mais moins 10 à mes jets de défense. Voilà. Le type de...
chose qu'on peut choper. Ou alors sur Gloom Dark, pardon, où là il y a plein de tableaux aléatoires pour Morgborg. Et du coup là c'est objet trouvé dans un donjon. Hop, exemple, un parpaing surmonté de plusieurs rochers très plats, très inintéressant. On peut tomber sur l'objet inintéressant, ou des objets peut-être intéressants, genre un miroir magique qui permet de se moucher d'éternuer dans un silence de mort. Bon, je sais pas le meilleur exemple, mais des fois il y a des choses intéressantes. Et généralement quand c'est pas intéressant ce que je trouve, je renvoie le G, parce que pour moi il faut jouer aussi à les objets qu'on a pour se démerder dans cette situation. Donc c'est important pour moi d'avoir des objets qui servent. Mais on a toujours aussi des objets très bizarres. Deux dagues fusionnées au niveau de la poignée, une double dague. Ok. Donc là, on a le générateur d'objets. On a notre donjon. On a les générateurs de monstres. Capacité rare et précieux. Donc 200 de gold. Vivant, 150 gold découpé. Ok, lui il a une particularité. Capacité son aura, anthropique, annule à chaque tour un objet aléatoire, ordinaire ou magique, porté par l'un des personnages. D'accord. Donc lui, faut jeter vite ses objets par terre ou hors de la salle. Hein. Voilà, on peut générer des créatures. Ou, ce qui est intéressant avec Morgborg, c'est que moi je me suis fait un petit deck de cartes de créatures. Qui est disponible dans... alors lui, je crois qu'il est payant. Ces créatures, regardez à quoi elles ressemblent. On va en prendre... Hop, on va prendre lui. Par exemple le sonneur, donc ses points de vie, son moral, pas d'armure, ses dégâts. Et là son spécial, invisibilité avec un son de cloche retentissant, le sonneur peut disparaître sous vos yeux, il redevient visible après avoir attaqué. La sonnerie de sa cloche sonne la fin de quiconque devrait l'entendre. Donc à chaque fois il y a des spéciales qui peuvent être interprétées ou pas. Moi il y en a un qui était sympa, c'était celui que je vous avais raconté par rapport, voilà, à l'eau. Spécial se noyer, quand il ou une autre créature obtient un critique, les poumons d'une créature que l'imminence peut voir se remplit d'eau. Donc un joueur peut se remplir en eau. Et quand il attaque avec son sceptre, force l'agenouillage. Lorsque vous êtes frappé par le trident, votre corps cherche à supplier. Testez votre force. Difficulté 14, vous mettez-vous à genoux en ligne en signe de respect. Si vous touchez avec, moi j'ai eu des personnages qui sont mis à genoux et bon, qui sont un peu hors jeu en attendant de tous les tours de pouvoir se relever, c'est très pénible. Donc il y a beaucoup de spéciales comme ça avec des créatures qui sont vraiment très mortelles. Et des grosses créatures comme ça, il y en a plein. Moi, des fois il y a des créatures qui sont tellement fortes qu'il vaut mieux fuir. Hein, carrément. Il y a un chat qui s'appelle le chat palu, c'est une sorte d'ombre de chat et si elle vous le trouve, malheureusement il va falloir vite partir. C'est comme ça pour beaucoup de créatures, voilà. Mais ça, il y en a une infinité de créatures avec des spéciales vraiment très mortelles. Donc, c'est très dur. Mais, pour du gratuit, il y a ce générateur qui est très bien. Voilà. Vous pouvez générer jusqu'à avoir une capacité. Donc, du coup, on a les créatures. Et maintenant, pour combler vos salles, on avait bien évidemment les chambres. Mais on peut tirer des mots aléatoires, donc il y avait le générateur que je vous avais fait, par exemple on va chercher pour les cryptes. À chaque salle vous tirez 3 mots, vous verrez un exemple tout à l'heure, et vous interprétez ce qui se passe. Voilà. Donc on a besoin juste de ça pour jouer. Et en vrai maintenant, on peut tout à fait jouer. Donc je vais vous montrer un exemple de partie. Donc j'ai mes deux personnages qui vont se rendre dans le mausolée désertique. Au début on voit une porte de glace et des zombies en laisse. Donc les zombies, vous pouvez essayer justement de trouver une carte zombie, ou alors vous pouvez les générer ainsi et vous dites que c'est des zombies. Vous prenez des trucs assez cohérents et vous vous battez contre eux. Donc là, on se bat contre les créatures, on rentre dans la salle, donc je fais l'ellipse des lancers de dés et tout. Et on arrive à la première salle qui sera ici. Et là justement pour générer l'événement, on va jeter sur le contenu de la salle, dans un premier temps. Donc là je fais un 12, elle semble vite déterminer si elle est piégée, gardée ou autre chose. Donc là c'est assez libre de savoir ce qu'il y a dedans. Donc là je vais prendre ici, petit aquarium avec des gros poissons, reste d'un scarabée de la taille d'un chien. Ok, donc il y a les restes d'un cadavre d'un gros scarabée. Et il y a un danger, piège, fumée. Et je vais faire une découverte. Donc là, avec le générateur là, je dis qu'il y a du gaz toxique dans la salle. Et qu'en y rentrant,
il y a le gaz qui s'active. Donc là, on va essayer de vite fuir d'un côté ou l'autre. On va prendre le côté droit. On va voir si je ne respire pas le gaz. Donc je prends mon dé. Et on va être assez rapide. Donc je prends dans la compétence d'agilité. Je lance mon dé. Je fais un 7 plus 1. Il fait 8. Donc il ne fait pas au-dessus de la difficulté 12. Et donc du coup, il respire du gaz. Donc un dé de 4 dégâts je vais faire. Sans compter l'armure. Et là je prends un PV. On peut le jouer comme ça la scène. J'arrive à la salle numéro 1 à côté. Et là c'est pareil. Je lance un dé. Je fais un 7. Rencontre commune. Donc là je vais peut-être rencontrer, on va dire que je vais rencontrer un monstre. Je vais regarder dans la chambre 2. Tas de plumes, fosse à pic caché. Il y aura aussi un piège. Le monstre que je vais générer c'est quoi? Donc surdoté de bras avec un couteau planté dans le dos. Il est plus en métal qu'en chair. Plus que tout, il veut être laissé seul, perdu dans ses pensées. Donc, HP2, cage à âme, enfer, mon 4D, chaîne pour les... Ok. Donc là, repère sous le lit d'un chef. Ok. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que ce monstre, il est dans la fosse à piège, et il me laisse tranquille. Il veut pas que qu'on vienne l'embêter. Par contre, je vois qu'en butin, son troisième œil est un dé à 12 faces. 1-3 à diminuer votre maximum de présage, donc ça c'est une caractéristique que je me suis pas renseigné sur le jeu. Et 10-12, soignez entièrement tous vos PV, se casse après avoir lancé le dé. Donc ça peut peut-être valoir le coup d'aller essayer de l'enquiquiner ce monstre-là. Par ailleurs, si on a peut-être une arme à distance, on pourrait directement lui mettre une flèche. On a un gourdin... Non, on n'a pas d'arme à distance, ça va être chaud pour essayer de le choper. Bon, bah voilà. Donc là, on décide oui ou non de faire quelque chose. Je vais à l'autre salle. Et là, pareil, je lance mon dé de 12. Je fais un habitant unique. Par exemple, un monstre apparaît. Ok. Alors j'ai oublié de préciser. Il y a des, par exemple, la fiche là, elle est traduite grossièrement en français avec Google. Il y avait autre chose qui était traduit grossièrement. Grossièrement, c'était quoi? Voilà. Ce genre de choses, je l'ai traduit grossièrement avec le traducteur français qu'il y a sur le Discord. Et justement, les cartes que vous avez vues, pareil, je me suis pas embêté, c'est des trucs en anglais, des cartes en anglais, mais j'ai traduit avec le traducteur, et c'est pour ça que la mise en page est un peu bizarre, et que des fois, c'est écrit un peu grossièrement. Mais ça fait le taf. Pour comprendre, on comprend tout de suite ce qu'on peut faire. Et donc là, peut-être que je vais avoir un monstre qui apparaît, ou quelque chose comme ça, donc ce que je fais dans la salle. Hop, terreur, prière, os. Donc, moi je veux dire qu'on voit un monstre qui est en train de prier. De la taille d'un bébé avec des asticots remplissant tous les trous, il est suivi par une congrégation de cultistes. Plus que tout, il veut être oublié. Ok. Donc là j'imagine qu'il y a ce gros monstre, HP 12, morale 6, et autour de lui, il y a un des 4 cultistes. J'ai fait un 3, il y a 3 cultistes autour de lui, qui sont en train de prier ce bébé. Et dans l'intrigue de quête, une promesse de réponse à des questions séculaires. Je cherche des réponses à des questions. Ça, on aurait pu le tirer au début pour savoir quel genre de réponse on veut savoir. Là, mes personnages pourraient essayer de voir si ce bébé, ou en parlant à un culte, aurait des réponses à leur apporter. À leur risque et péril, admettons qu'on veut essayer de poser ces questions. Alors, c'est un jeu très bizarre, hein, faut la logique, voilà. Là, on peut essayer de faire un jet de réaction. Savoir si ces entités seront amicales ou pas. Généralement, dans ce genre de donjon, on cherche à vous attaquer tout le temps, hein, ou à vous manger. Je lance mes 2 dés de 6, et je fais 3. Tué. Donc, à peine j'ai posé ma question, que directement les 3 cultistes me sautent dessus avec des dagues. Peut-être pour me donner en pâture au bébé. Donc, du coup, s'enchaîne un combat contre ces cultistes. Je vais vous donner un exemple rapide pour les combats. Donc, avec mon premier personnage, je vais donner un coup de club sur un cultiste. Donc, je lance mon dé. Je fais un 5. Je rajoute... Donc, un dé de 20, je lance. Je rajoute ma force, ça fait 5, 6, 7, 8. Ça fait moins de 12. Donc, je loupe mon attaque. Le cultiste m'attaque.
Là, vous lui lancez. Là, ça va aller sur mon test de défense qui est agilité. Je lance un dé. Je fais un 16 plus 1, ça fait 17, donc au-dessus de 12. Donc j'arrive à esquiver son attaque. Et après, c'est au tour de mon personnage à côté, ou autour des cultistes. Ça c'est pareil, vous pouvez déterminer le rôle, le tour de rôle avec l'initiative ici. En lançant des 10 dès le début, les ennemis commencent, ou les joueurs commencent. Voilà, ou agilité plus D10. Voilà. Pour voir qui va commencer en premier. Et donc voilà comment se passe un combat, et vous vous tapez dessus jusqu'à que vos points de vie tombent. Mais vous pouvez prendre en compte vos compétences. Est-ce qu'on avait des bonnes compétences? Ours de la crypte, massif et important. Ok. Voilà, là en fait ce personnage-là avait un ours avec lui. Donc on peut faire jouer l'ours et faire en sorte qu'il attaque. Des fois on a des compagnons, moi j'avais un écuyer qui était avec un personnage et qui protégeait une épée. Et quand j'attaquais avec cette épée-là, sur un 1 sur 6, l'écuyer se suicidait avec l'épée. Et l'épée devenait tout rouillée. Donc voilà, des choses très bizarres, il y en a. Donc lui, pareil, il aurait pu utiliser ses compétences auprès des cultistes, en se faisant passer pour un dieu dans le corps d'un humain, et peut-être justement influencer le test de réaction, et avoir des réponses justement en leur parlant. Vous pouvez interpréter de différentes façons quand vous jouez. Là notamment pour le combat, où il aurait pu justement se faire passer pour un demi-dieu, les faire fuir avec un jet de morale. Voilà, c'est à vous justement d'être créatif sur ce genre de choses. Et donc, là j'ai à peu près fait le tour de comment on peut jouer justement une aventure. Donc pour les événements de donjon, on peut utiliser ce générateur d'événements, que je vous mettrai le lien à disposition. On peut utiliser, si vous avez Musée Oracle, à chaque fois vous prenez les trois mots du dessus, pour justement faire une scène. Voilà, ou alors des autres mots sur le côté. Il y a aussi les cartes de Lisa qui sont en version digitale sur son site Imagine ton aventure, qui permet justement de pouvoir générer des cartes aléatoirement de ce qui se passe comme événement, qui est vraiment très bien pour pouvoir justement jouer dans les donjons. Ça rajoute vachement un grand dynamisme. Donc des générateurs, il en manque pas pour que vous puissiez justement embellir vos salles de donjon, amener des événements dans votre donjon. Vous ne manquerez pas d'imagination justement pour pouvoir jouer dans ce jeu sombre et explorer tous ces donjons et réussir vos objectifs, soit définis par vous, soit définis par justement le générateur en question. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève la vidéo de comment vous pouvez jouer des parties assez rapidement dans l'univers de Morborg avec des personnages pré-tirés, des donjons qui peuvent être générés à l'infini, des monstres également, et des mots-clés pour pouvoir créer des événements dans vos donjons. Ainsi que trouver des objets quand vous fouillez les monstres, et des trésors assez épiques. Des trésors et des choses à fouiller, il y a plein de tables sur justement Morborg. Généralement vous devez le traduire en français, mais c'est assez un clic droit, traduire en français ou le traducteur automatique, et vous pourrez largement les traduire. Voilà, et ben bon jeu à vous, et n'hésitez pas sur le Discord à me poser des questions sur comment jouer à Morborg, je vous y répondrai avec plaisir. Bonne journée à vous.